Bonjour, ici Dragonite pour une nouvelle vidéo sur Légende de Kaorik. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement de Légende de Kaorik, ce qui implique tout simplement les dés. Donc, pour jouer à Légende de Kaorik, vous allez avoir besoin d'un ensemble de dés, précisément un ensemble de 7 sortes de dés différents. Donc, ça comprend un dé 4, un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12, un dé 20 et un dé de pourcentage. Là, le plus important pour jouer à Legend Heroic, c'est le D20, parce que c'est avec lui que vous allez faire tous vos jets pour déterminer si votre personnage réussit ou échoue ses actions. Aussi, quelles sont les mathématiques que vous allez devoir faire, parce que s'il y a des dés, il y a des chiffres, s'il y a des chiffres, il y a des mathématiques. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les mathématiques, mais les seules mathématiques que vous allez avoir à faire dans Legend Heroic, c'est surtout des additions, rarement des soustractions, un peu de division, multiplication, mais presque toujours par 2. Donc, vous allez toujours multiplier par 2 ou diviser par 2 vos chiffres selon le contexte. Si vous arrivez avec un nombre qui est pas entier, par exemple, vous divisez votre résultat par 2, vous arrivez à 10,5, ben vous ne faites que arrondir à l'entier inférieur, tout simplement. Les jets de sauvegarde, ou GS pour abréger, c'est tout simplement les jets que vous devez faire avec votre D20 pour déterminer si votre personnage réussit ou échoue ses actions. Pour déterminer si vous réussissez votre action, vous devez simplement faire un jet qui a une valeur égale ou supérieure à une valeur prédéterminée par votre maître du jeu. Par exemple, si on vous demande de soulever une grosse pierre, eh bien, vous allez sûrement faire un jet qui nécessite votre force. Eh bien, vous devez rouler, par exemple, dans ce cas-ci, une valeur qui est supérieure ou égale à 12 pour réussir à soulever la grosse pierre. Vous pouvez aussi rajouter des bonus à vos jets de dés. Donc, lorsque vous faites votre jet de force, mais vous ne faites pas seulement rouler votre D20, vous pouvez aussi rajouter votre bonus de force, par exemple. Donc, votre bonus de force, par exemple, vous êtes un homme vraiment fort, vous avez un bonus de force de plus 5, donc vous allez rajouter 5 à votre jet de D20, ce qui va vous aider beaucoup lorsque vous voulez faire n'importe quel jet qui demande d'être athlétique, entre autres. Comment est-ce qu'on détermine la difficulté d'un jet de sauvegarde? Eh bien, vous avez un petit tableau qui est dans le manuel des règles de Légende de Kaorik qui peut vous aider à déterminer à partir de quelle valeur à partir de quelle valeur le jet est assez difficile pour l'action que vous voulez faire. Il existe aussi un autre type de jet que vous n'avez pas besoin de faire. En fait, c'est la sauvegarde passive. C'est quoi la sauvegarde passive? C'est tout simplement, au lieu de faire un jet avec votre dé, vous prenez la valeur moyenne lorsque vous lancez un dé 20, dans ce cas-ci, c'est 10, et vous ajoutez tous les bonus qui peuvent s'appliquer à cette valeur-là. Donc, si vous avez un bonus de plus 5 de force, votre sauvegarde passive pour votre force est de 15. Donc, ça, c'est un peu un moyen pour le maître du jeu pour déterminer si vous réussissez à soulever la pierre sans avoir besoin de vous faire faire de jet. Donc, un peu un moyen secret de déterminer si les joueurs réussissent leur jet ou tout simplement pour une action anodine, si une personne est assez forte, mais elle n'a pas besoin de rouler constamment pour soulever des roches. Les jets d'affrontement, ou GA, sont très similaires aux jets de sauvegarde. C'est tout simplement lorsqu'il y a un affrontement entre deux personnes, deux créatures. Et pour déterminer qui gagne l'affrontement, les deux créatures vont chacune faire leur jet, que ce soit de la force, de la dextérité, tout dépendamment de comment ils s'affrontent. Ça peut être un bras de fer, ça peut être la course. Et c'est tout simplement la créature ou la personne qui a le jet le plus élevé qui va gagner. Dans un cas où est-ce que les deux créatures sont ex aequo, eh bien, la situation va rester inchangée. Donc, les deux créatures vont rester à égalité. S'il y a un cas où est-ce qu'une créature entame une action un peu plus que l'autre, et que les deux roulent exactement la même valeur, bien, la situation va être inchangée en faveur de la créature qui subit l'action. Donc, si vous attaquez quelqu'un et que la personne doit faire un jet pour éviter votre attaque, eh bien, si les valeurs sont égales, eh bien, vous ne frappez pas la personne, tout simplement. L'avantage et le désavantage. Ça s'applique tout simplement lorsqu'une situation est en votre faveur, donc vous avez l'avantage, ou elle est en votre défaveur, donc vous êtes en désavantage. Qu'est-ce que ça veut dire côté jet de sauvegarde? C'est tout simplement que lorsque vous êtes en avantage, vous pouvez rouler 2 D20
et vous retenez la valeur la plus haute. Si vous êtes en désavantage par contre, vous roulez aussi 2d20, mais vous prenez la valeur la plus basse. Il y a plusieurs compétences et plusieurs sorts dans l'univers de Kahoot qui vous permettent d'avoir l'avantage ou de donner un désavantage à des adversaires. Donc c'est très situationnel ou selon le maître du jeu qui considère que vous avez l'avantage à votre action ou le désavantage parce que vous avez été un peu stupide. Les critiques. Donc, la chance a été de votre côté et vous avez roulé un 20 sur votre jet de sauvegarde. Eh bien, félicitations, vous avez une réussite critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement que vous n'avez pas besoin de faire de mathématiques. Vous réussissez votre action automatiquement et vous avez probablement été super cool en le faisant. Les seules exceptions à ça, c'est lors d'un jeu d'affrontement, par exemple. Eh bien, s'il y a deux personnes qui s'affrontent et qui ont tous un naturel 20, eh bien, vous allez être obligé de faire vos mathématiques, car c'est la personne qui va avoir le jet le plus haut total qui va réussir. Aussi, si vous tentez une action qui est impossible, par exemple, sauter sur la Lune, vous avez beau rouler un naturel 20, vous ne vous rendrez pas sur la Lune. Par contre, vous allez sûrement sauter super haut. De l'autre côté, il y a aussi lorsque vous avez eu du mauvais karma et que sur votre D20, vous obtenez un 1. Eh bien, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de mathématiques non plus, parce qu'un naturel 1, ça veut simplement dire que vous avez eu un échec critique. Donc, peu importe vos bonus, peu importe si vous avez plus 84 à votre discrétion, que vous vouliez passer des gardes sans vous faire voir, si vous avez roulé un naturel 1, eh bien, vous êtes enfargé dans une roche et les gardes vous voient vous planter. Vous avez échoué parce que la chance n'était tout simplement pas de votre côté. En règle générale, lorsque vous échouez critiquement, eh bien, plus le jet de sauvegarde pour réussir votre action est élevé, bien, plus votre échec va être cuisant. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, vous allez justement à aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos explicatives sur les gens de Kahoot. Dans la description, vous allez aussi trouver un lien vers mon Patreon où est-ce que vous allez trouver tous les manuels gratuitement qui expliquent les règles de Kahoot. Et vous invite aussi à m'encourager pour que je puisse me dévouer encore plus à ce jeu de rôle. Je vous invite aussi à aller aimer ma page Facebook, l'endroit où est-ce que je vais faire la plupart de mes mises à jour. Donc, sur ça, merci beaucoup et à la prochaine.